C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Welcome, welcome, welcome. Bienvenue encore à vous tous sur le programme encore. C'est par grâce. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci encore pour vous et votre fidélité chaque matin. Maintenant, je peux pas même dire chaque matin, chaque dimanche matin ou le mercredi matin. Mais maintenant, tu trouves le programme, c'est sur le YouTube, sur le Facebook. N'importe heure que tu veux même écouter le message, tu peux le trouver encore. Et même ceux qui sont déjà passés. Alors, quelle grâce que nous avons vraiment pour le moyen pour partager la parole avec vous. Alors, merci encore pour votre fidélité. Il y a tellement de personnes pour donner un grand coucou, mais vous tous, encore, vous tous, vous les fidèles qui est là, sois bénis encore, sois bénis, que le Seigneur vous fortifie et le Seigneur encore vous aide dans toute votre situation que vous vivez. Sachez encore que nous sommes dans ce monde-là, nous ne sommes pas exonérés de les mauvais temps, les souffrances, les tribulations, des rejets, quel que soit. Mais la différence que Dieu donne grâce, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que Pasteur Xavier dit que maintenant je peux chanter alléluia. Parce que grâce, bon Dieu est là. Parce que des fois, les situations tellement, oh là là, c'est tellement rude, tellement difficile, tellement dur. Mais béni soit l'Éternel Dieu, il nous donne espoir de sortir. Alléluia. Et nous voulons encore de partager ça avec vous. Oui, dimanche passé, nous étions là avec vous, notre sœur Christelle Clavos. Alléluia. Tu es dominicaine, saint-lucienne, haïtienne? Martiniquaise. Martiniquaise, oh là là. Ah. Well, bienvenue, Sister Christelle. Merci encore. Je sais que c'est pas la première fois. Non, mais à chaque fois, c'est toujours un plaisir d'être là, de partager autour de la parole et de participer à cette expérience que le Seigneur fait à travers cette émission. Vraiment, c'est par grâce. Amen. Inspiration divine par excellence. Amen, amen. Et c'est par grâce que tu es vraiment là, que tu es sorti dans ton mess. Mm-hmm. Ah oui, c'est par grâce. Ouais. La messe que nous étions, c'est tout comme des jeunes femmes. Oui. Alléluia. Mais la miséricorde de Dieu. Oui. La miséricorde, sa compassion, vraiment qui... Yeah. C'est pas seulement renouveler, mais elle s'est répéter. Renouveler, c'est pas assez fort. Renouveler, c'est pas assez fort pour pouvoir comprendre combien la grâce de Dieu est vraiment sans sa grâce. Où est-ce que je serais aujourd'hui? Où est-ce qu'on serait? Où est-ce que ceux qui nous écoutent seraient? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas, mais moi, je sais que je ne serais pas au bon endroit. Yeah. Béni soit l'Éternel. Et toi? Amen. Oui, bonjour, pasteur. Alléluia, sois béni. Welcome, hein? Welcome. Merci. Yeah. Ça fait Et toi, plaisir. tu sors d'où là? Où toi? Hein? Alors, moi, je suis d'origine sainte-lucienne. Ah, ok. Mais ça fait très longtemps que je vis en Martinique. All right. Donc, voilà. All right. Donc, ça fait longtemps. Alors, par la et grâce tu n'as de pas Dieu. perdu ton anglais là? Non, je n'ai pas perdu l'anglais, mais il faut justement, pour ne pas le perdre, il faut toujours le cultiver, toujours le nourrir, sinon ben, ça se perd. Hein. Donc, mais par la grâce de Dieu, ben, je suis entourée de personnes qui aiment l'anglais, notamment ben, dans ma famille, mon époux. Et j'ai aussi des frères et sœurs à l'église qui aiment aussi parler l'anglais. Puis on a notre pasteur, Pasteur Louisa. Alléluia, Voilà. alléluia. Et ton cher fils, quel âge il a? Il a 2 ans et 3 mois, grâce à Dieu. Oui.
Alléluia, béni. Ouais, dis coucou à ton fils et ton mari. Coucou, c'est maman. Voilà. C'est maman. En tout cas, c'est vraiment une grâce pour moi d'être sur le plateau ce matin. C'est par grâce. C'est toujours une émotion, en tout cas au début, de toujours être dans la parole de Dieu, échanger au travers de différentes expériences, écouter aussi les témoignages des autres et aussi faire part de ce que nous avons vécu avec le Seigneur. C'est toujours une bénédiction et moi je le crois que le témoignage, comme dit la Bible, nous avons vécu par le sang de l'agneau. Dieu est réel et Dieu est bon. Yeah. Amen, amen. Comme nous avons dit que nous avons un message, hein? Exactement. Et c'est notre désir de partager ce message comme nous avons lu dernièrement, le dernier dimanche là, que avec cette femme samaritaine qui vraiment, elle avait un passé, elle avait un mess dans sa vie. Mais le Seigneur a changé cette messe dans un message à donner à tout le monde, même aujourd'hui. Regarde combien d'années et aujourd'hui, oh là là, ça nous bénit, ça nous fortifie, ça nous fait relever encore. Alléluia. Et fait cette valeur parce que Dieu a vu que cette valeur qui était en elle. Alléluia. Et il fait sortir cette valeur qu'il a. Et il a dit que arrêtez avec ça. Arrêtez de dévaluer corps. Ne pêche plus à corps. Ça veut dire arrêtez de dévaluer corps. Et combien de fois, vous les femmes qui là, qui dévalué corps. Amen. Amen. Des fois, simplement, pour un homme. Pour un homme. Et nous allons voir une femme aussi aujourd'hui. Encore, toujours dans la parole et la parole de Dieu. Alors, en rien est nouveau sur la terre, en rien. Même quand il y avait des femmes qui souffraient des rejets, des femmes qui souffraient des prostitutions, de qui par les hommes qui maltraitement par les hommes aussi. C'est là aujourd'hui. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, mais la parole de Dieu nous donne espoir. De toutes les histoires, il y a un espoir. Il y a quelque chose qui sortit des bons. Et c'est la raison pour laquelle cette femme samaritaine avait un message à porter. C'est pas pour dire que, well, voici cette femme-là. Oh là là, quelle femme qui était aimée des hommes là. Mais laisse-moi te dire, un message qui est là. Un message parce que ça va continuer. Nous allons trouver des femmes, mais nous sommes là pour te dire qu'il y a des espoirs pour changer parce qu'à un moment, on va venir fatigué avec la vie. C'est ça. Des fois, ce n'est pas un mess de peut-être pour les hommes, peut-être mess finance, peut-être mess même dans ton santé. Même dans ton santé, oh my God, tu es paré pour te suicider, tu es paré pour abandonner. Ah non, toute tes tables, c'est rempli de médicaments à droite, à gauche, tu as fouillé ou tu as boué avec des médicaments ou fatigué avec la vie. Tu perds tout espoir de vivre. Alléluia. Mais nous sommes là pour te donner encore espoir. Parce que même que la femme samaritaine bat nous espoir, nous allons voir Léa. Amen. Léa, encore au milieu de tout cela, qu'il y a un Dieu qui va venir. Amen. He will show up for you. Alléluia. Il est localisé au là où il est. Même quand il a localisé cette femme. Et regarde où là il est localisé. Bon, citerne d'eau qui va venir chez Glou. Amen. Et ils savent comment de communiquer, comment pour avoir ce discours avec elle. Amen. Et il dit que voici, je suis celui-là, alléluia, qui donne un lot que vous pouvez jamais demander encore pour, alléluia. Et elle est courue pour dire à les autres, voir, oh là là, instantanément. Amen. Sa soif était partie et elle a trouvé espoir.
Et elle a communiqué, elle a partagé aussi cet espoir qu'elle a recevoir. Et aujourd'hui, elle partage avec nous. Alléluia. Alors nous allons voir encore dans une autre femme encore. Une autre femme encore. Oui, yes, une autre femme. Oui, dans la parole. Oui, vous avez dit ça? Ouais. Mais cette histoire est un petit peu longue, mais nous allons voir comment... Nous allons lire Genèse 29. Nous allons voir un petit commencement de l'histoire de Léa. Nous allons lire à partir du verset 4. Nous allons la partie 5. Ok, verset 4. Okay. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les paîtres. Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Amen. Stop there. Alléluia. Même avant ça, nous voyons que Jacob était envoyé par son père pour retourner chez la famille de sa maman. Et si nous connaissons bien l'histoire de Jacob, pourquoi son père était raveraillé, parce que il avait peur de son frère, parce que vous savez le problème qui était là parmi eux. Et voici sur la route près de Ola, il devait arriver. Voici qu'il arrive et il joint les bergers de... C'est berger? Berger. Oui, les bergers de Nahor. Et voici, il demande des questions, il joint les hommes. Il dit que, well, voici la fille de cet homme-là, Nahor, qui viennent. Et il dit que voici la fille, et la fille fait l'introduction, mais vous savez, oh là là, encore les hommes, les femmes, nous, maman, voyez-nous pour aller chercher l'eau, mais qui ça nous carouait, oh là là, nos yeux tombent sur un charmant. Et voici Jacob était un petit charmant qui était là. Amen. Et sa petite cousine dit, oh là là, petit charmant. Et voici. Mais elle était un petit peu toute jeune. Mais vous savez, ces jeunes-là, les fois, ils ont dévancé même la grande sœur. Oui. Et nous voyons cette histoire-là que Jacob vraiment tombé amoureuse déjà à la première vue de Rachel. Ça qu'a arrivé. Ça qu'a arrivé. Car premier coup d'œil, oh là là, il est mon homme. Il est beau homme. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons besoin avoir le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que nos yeux frappent. Oui. Surtout nous les femmes. Nous parlons entre nous. C'est vrai que les hommes, ils disent aussi.
Mais nous, les femmes, nous avons des yeux, même si nous avons caché à dire de nous, nous avons caché les fois, n'est-ce pas? Nous cachons, si tout certaines de nous, si tout nous élevés, ne dit de rien. Laisse-lui faire l'approchement. Mais aujourd'hui, les filles n'arrêtent pas, attendent pas, non? Pour les hommes faire l'approchement. Ils ont fait eux-mêmes. Ils ont même harcelé. Mais dans les temps, tu as ça, tu tiens ça dans ton cœur. Et déjà, c'est les parents. Mon Dieu, est-ce que mon papa va me donner ouais. Est-ce que... Mais, tu sais, elle avait cette souffrance-là aussi, que sachant que c'est pas elle. Si un mari doit venir, c'est pour le plus grand, c'est pour sa sœur. Ouais. Mais vous savez. Et nous connaissons l'histoire de... Voici que dans le cœur de le papa de Rachel, ah non, c'est ma fille, oui. Ma grande fille premièrement. Et voici, Jacob a demandé son tonton pour sa fille. Dans les temps, ça peut arriver, mais aujourd'hui, non, ne fais pas ça. Hein. C'est pas biblique maintenant, c'est dans les temps. Et Jacob a demandé le papa pour Rachel. Mais papa, il n'a pas dit que non. Il cachait ça. Et tu sais, dans le temps, je suis plus grand, je suis plus âgé. Moi, je fais ce que je veux. Oui. Et tu vas voir. Et dans les temps aussi que... il a oublié le visage de Léa et Rachel alors. Que c'est après mariage, parce que aussi qu'il y avait toute cette voile qui a couvert le visage. Et je sais là où peut-être pour aller au lit que tu vois avec qui que tu es affaire avec. Et puis je pense qu'il n'y avait pas la lumière à l'époque. Avec la lumière, il aurait vu que c'était pas elle. Mais même si ça peut avoir de la lumière, mais vous savez, il y a tenu cette voile là sous le visage depuis à l'entrée ou pas carré, mais ou quoi que c'est cette femme là que tu as, c'est tout. C'est mon tonton, il va pas me déçu, mais il oublie que ça qui fait courir de arriver chez son tonton, c'est parce qu'il avait cette même déçu là, il d'ici vers quelqu'un d'autre sauf propre frère. Alors laisse-moi te dire. Dieu te pardonne, mais nous avons toujours souffert la conséquence parce que Dieu veut nous montrer que ce que vous avez fait, c'était pas bien. Il y a certains péchés qui portent la conséquence. Tout péché porte la conséquence, hein? Mais comme nous dit, Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Et voici qu'il a trouvé miséricorde. Pas si la manière qu'il veut. Il te voulait Rachel. Mais non, c'est pas Rachel que son père a lui donné. Il dit que, mais tonton, qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Non, c'est pour ta fille, je travaille et il tenait pour rester 7 ans. Ça, c'est en souffrance. 7 ans. 7 ans de travail, c'est long. C'est long. Et 7 ans, ce n'est pas ça. Ouais. Oh, combien dans la vie nous travaillons. Combien d'années pour avoir quelque chose et à la fin, ce n'est pas ça. Ouais, des fois, c'est un travail. Des fois, c'est en étude que nous faisons pour combien d'années et à la fin, ce n'est pas ça. Des fois, c'est en relation comme Jacob et ce n'est pas ça. Et voici la situation avec Jacob. Et Jacob, il aimait Rachel tellement. Voici son père a dit que, well, si tu veux, encore, tu dois travailler encore pour 7 ans avant de partir avec elle. Alléluia. Et voici que Jacob était trouvé avec des femmes. Et des hommes qui écoutent là. Pas dit, well, dans la Bible, il y avait ça, alors je peux aller. Non. Ça, c'est, nous avons créé ça, l'adultère. Aujourd'hui, c'est l'adultère. Hein? Un adultère. Pas petit morceau, un grand morceau, c'est l'adultère. Et voici Jacob était trouvé avec ces deux femmes-là, Rachel et Léa. Mais laisse-moi te dire,
de cela, il y a leur Rivalité. Ravilité. La jealousy qui est là entre eux. Parce que c'est différent, nous sommes différents. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle Jacob, c'est là moi aimé. Non, Rachel n'est pas le même. Mais en même temps, papa, Dieu lui-même, c'est ce qui est bon pour nous. Mais Jacob, c'est Rachel derrière. Mais voici cette femme, parce que Dieu avait donné une promesse depuis à son grand-père. Et cette promesse supposée entrer dans son his lineage, dans son lien. Mais les fois, nous voulons, ça nous voulons. C'est ça. Même avec Abraham, hein, nous voyons cela. L'homme, la limitation de l'homme qui connaît ce qui est bon, ce qui est meilleur. Amen. Et voici que Jacob avait Léa, mais quand même, il veut Rachel. Léa, c'est une femme que je dis qu'elle avait des yeux cochléaires, nous qui dit. Il y a 11 yeux cochléaires. Comment vous allez dire les yeux qui sont en anglais, c'est avec cochléaires. Les yeux ont des yeux pas trop forts, mais ses yeux n'étaient pas tellement forts, ils étaient un petit peu. Vous savez, il y a un café, mais l'autre là, si tout là, il a parlé, aussi tout il a souri, qu'il y a un café, mais mais tu sais, la parole nous dit qu'elle n'était pas tellement belle comme Rachel. Et vous savez, les fois, les hommes, vous aimez leur beauté extérieure. Mais il y avait quelque chose qui était à Rachel, qui était à Léa que Jacob ne connaissait même pas. Mais vous savez, c'est le cœur. Le cœur de Jacob s'était penché sur Rachel. Rien n'a changé. C'est Rachel. Mais papa, il a un mari que lui-même, même, peut-être elle-même, elle voulait. Parce que la parole dit qu'elle l'aimait, mon Dieu. Jacob, peut-être, c'était un beau garçon aussi. Que pourquoi pas que, mon Dieu, Jacob m'en voulait aussi. Et voici l'histoire. L'histoire, c'est que oh là là, j'ai changé de... Je crois à 25. À 25? 29, Genèse. C'est... Oh là, il parle de... Ah. Non. Le 31. Lis le 31 pour moi. Ok. 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. L'histoire entre le deux là. Il y a une stérile et il y a une fertile. Et nous avons que Léa était fertile, plus fertile. Fertile et Rachel, non. Non, Léa n'était pas... Parce que Dieu a vu aussi le cœur de Jacob. Dieu a vu aussi, Dieu connaît aussi le cœur de Léa. Quelle femme aussi que Léa peut faire pour Jacob. Mais Jacob simplement a regardé beauté. Il a regardé beauté. C'est vrai. Amen. Mais Dieu veut aussi prouver à Jacob qui est cette femme qui est là. Quelle capacité, quelle valeur qu'elle a. Je parle aussi pour un homme qui est en train d'essayer de dire quel choix. Écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Peut-être tu as combien d'hommes dans ta vie. Je rappelle que c'est pas que je m'étais qu'à sortir avec eux. Mais tu sais, comme une jeune fille, tu es autour de tous les gars. Oui. Tu es à l'église, tous les gars qui sont là. Tu es gentil, partout, parti, que les gars derrière toi. Et quand tu es gentil, tu parles bien avec eux. Mais au moment que je devais faire un choix, parce que voici tous les hommes là que j'ai aimé comme un ami, mais vous savez que ils sont aussi beaux, ils sont gentils. Mais quel choix que je fais? Et comme je dis que le choix que j'avais fait, ce n'est pas quelqu'un qui était sur mon liste. Xavier n'était pas sur mon liste du tout. Il y avait les autres. Mais il est venu dans un moment que je suis en train de prier. Seigneur,
Maintenant, je suis 27 ans. Amen. Ça fait après 10 ans, je te sers fidèlement. Maintenant, je suis prête. Je suis prête. Je suis toujours là avec l'enfant, les enfants des autres, entre l'école des dimanches, tous les années, toujours ni des paquets de cadeaux pour les autres enfants qui jouent comme un état moi aussi. Amen. Et je suis en train de parler avec le Seigneur. Mais voici tous les gars, ceux qui sont à Dominique, ceux qui sont à New York, ceux qui sont là. Alors, je suis mêlé. Il faut choisir. Ouais, c'est ça. Faudra vous choisir. Et il faudra pas choisir par toi-même avec l'aide du Saint-Esprit. Et je suis entré dans une prière. Et voici le pasteur Xavier est venu sur le signe. Mais il n'était pas sur mon liste. Alléluia. C'est toujours ça. Yeah. Il n'était pas là du tout. Mon cœur était quelque part d'autre. Mais quand tu attends la voix du Seigneur, tu es obligé d'obéir. Et voici que Léa et Rachel étaient dans la vie de Jacob, un stérile, l'autre là fertile. Mais quand même, Jacob est penché sur Rachel. Et ça veut dire que, oh là là, les ou aimer un homme. Un homme là pas aimé. Oh, c'est dur. C'est difficile. Les parents choisissent un compagnon, un maître pour leurs enfants qu'ils n'aimaient pas. Oh my God, my God. Pas trop longtemps que je racontais une femme qui me parlait aussi que comment elle n'aimait pas son mari. C'était ses parents. Les fois, il y avait des parents qui disent que moi là, c'est pas manger. Fait un homme venir occuper d'eux. Et c'était quelque chose comme ça. Elle m'a donné toute l'histoire, comment les fois elle a été mariée. Ici, dans une autre chambre, il est dans une autre chambre. C'était difficile, même pour avoir un rapport, intimité. Elle m'a dit que c'était dur, qu'elle vit en vie. Mais après, le Seigneur commençait à mettre l'amour dans son cœur pour cet homme-là. Des fois, c'est difficile. Quand tu se maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas, et l'autre personne l'aime tellement, il fait tout. Et voici que Rachel, non pas Rachel, Léa continue à lire. Lis l'histoire encore. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Regarde. Les fois, combien de fois que les gens peuvent mettre dans un petit piège comme ça, moi qui fais un enfant bail. C'est ça. Et il va m'aimer. Les fois, tu dis qu'il a quitté madame lui et il est venu aimer moi. Des fois, nous sommes dans cette mêlée là, dans cette messe là. Elle a dit que, il va m'aimer. Elle a donné le nom Simeon. Que l'Éternel attend mon cri, ma souffrance. Et ça va permettre le mari à approcher. Mais là, on m'a dit qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé, ouais. Voici, continue encore. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Que Dieu, tu vois, je porte un autre enfant pour lui. Vraiment, Seigneur, tu vois que je l'aime. Tu m'as donné un autre fils. Et oh my God, Seigneur, il va m'aimer. D'accord, son penché est toujours sur l'homme, sur Jacob aussi. Mais elle perd pas espoir. Hein? Oui, c'est ça. Malgré tout ce qu'il fait, Toujours. D'accord, nous voyons. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Maintenant, il dit que il va sur le 3e. Oh là là, il va m'attacher à moi. Mais quand même,
l'histoire-là, elle était mariée. Oui. Mais les femmes qui sont dehors là, sans marier, ils sont toutes seules là. Chaque fois, avec l'intention, il va attacher à moi. Je n'ai 3 fils pour lui, 3 enfants pour lui. 3 enfants pour lui. Et quand même, il peut encore attacher à moi. Let's go. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Ah, maintenant elle a commencé de comprendre. Maintenant ses pensées étaient vers l'Éternel. Amen. Amen. Vers l'Éternel. Parce que ses yeux étaient tournés. Les fois nous sommes dans une situation, en messe, nous qu'a dit dans notre vie. Et c'est Dieu qui peut nous aider, nous donner espoir, de nous donner dans les situations la paix, parce qu'elle était misérable. Tu t'imagines, tu as combien d'enfants avec lui, et tu vois que il pas aimé, simplement, là il pas pour sexe, il vient, et puis je porte, mais la véritable amour, elle ne trouve pas. Il donne tout, il chérit Rachel, mais moi, oh, vous les femmes qui est là, peut-être tu es une femme à côté, tu sais que l'homme est marié, et tu es là à côté, tu as espoir que soit il a quitté madame Lee, ou soit il est dans un concubinage avec une autre femme, mais tu dis que, oh là là, je n'espère qu'il va revenir vers moi, je n'espère. Mais tes yeux sont toujours sur lui. Mais un moment qu'elle a mis son espoir en l'Éternel. Après chaque enfant, ses yeux penchés vers lui. Mais cette fois-ci, elle a dit, maintenant, je veux louer l'Éternel. Ça veut dire que je veux mettre mon pensée sur l'Éternel, qui connaît mon cœur et connaît les circonstances de la vie, qui connaît le lendemain, qui connaît cet homme-là, qui peut aussi me donner joie, même dans la situation, même que quelqu'un m'aime pas. Comment je peux vivre? Comment je peux vivre? Est-ce que je veux continuer vivre en vie misérable jusqu'à temps que je veux me tuer? En même temps aussi, parler de ça, Rachel t'a même dit que lui, elle-même, dans un mess aussi. Oui. Parce qu'il n'est pas infanté. Elle est dans un mess. Il a ouais que l'autre là qu'a porté et lui-même pas qu'a porté. Alors que dans son foyer, il y a l'amour. Ouais. Et elle avait l'amour et elle avait la caresse. Mais il y a un autre besoin qu'elle avait. Et pas même Marie qui a ce besoin-là. Pas même Marie. Parce que son mari l'aimait, mais il y avait quelque chose qu'elle avait besoin. Et le mari partait sa baille. Mais seulement Dieu lui-même. Alléluia. Et nous voyons que même dans la messe que Rachel, Dieu accorde dans son miséricorde et dans son amour. Amen. Amen. Et Léa, même en un moment, elle a arrêté de même donner enfant. Mais Dieu a vu son corps. Elle a porté 6 enfants pour Jacob. Mais dans l'histoire, il n'a pas montré que quand même que Jacob vraiment manifesté l'amour. Mais elle, à partir de cela, quand elle a commencé à mettre son pensée sur l'Éternel, à commencer à voir plus l'Éternel quand elle voit son mari, je crois que la paix, la joie dans la situation. Parce que les fois, nous pouvons passer un moment difficile. C'est pas que Dieu va nous tirer en dedans, mais comment que tu vas vivre dans la situation. Voilà. Et les fois, nous mal gérer les choses, soit les personnes commettent des suicides, ils commettent des homicides, ils ont abandonné la vie, ils ont fait toutes sortes de bêtises. Mais maintenant, à partir de ces jours-là, quand elle a commencé à mettre son penché sur l'Éternel,
elle a commencé d'accepter cet homme-là, je peux en rien changer. Même si mon ben 10 enfants, c'est pas témoin. C'est ça. Voilà. Mon papa, accord, elle est tombée dans un family feud. Ou la femme, en famille choisie, c'est pas le bon choix aussi que si Jacob était peut-être simplement accepté, mais vous savez, depuis dans le commencement, c'est Rachel qui a Oui, c'est ça. C'est Et, ça. et peut-être aussi qu'il n'a pas même pris le temps De la découvrir. de découvrir, il n'a pas pris le temps. Aussi, il y a tout ça aussi que nous pas pourtant, nous pas attendre. Papa bon Dieu, est-ce que vraiment c'était Rachel? Mais encore qu'il y a la déçue dans la vie. C'était Rachel, je travaillais pour Rachel, c'était pour Rachel que j'étais là pour. Et nous voyons aussi, même à la fin, ce que Dieu a fait à des côtés. Des côtés avec, Oui. avec Rachel, Léa. il a utilisé aussi Léa. Léa avait sa valeur, même si elle avait pas la beauté comme Rachel, mais elle avait une importance. Les choses, c'est que chacun de nous, nous avons une importance. Et notre importance n'a pas dépend sur... Sur Quelqu'un, d'autre. oui. c'est Ouais, ça. ouais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose aussi de partager avec, comme Léa. Qu'est-ce que tu peux nous dire avec l'histoire de Léa? Qu'est-ce que tu vois, ou même aujourd'hui, les femmes, quoi, surtout toi qui es jeune toujours, parmi les filles, la beauté, les femmes, même nous, comme des femmes, nous regardons la beauté, croyant que c'est le plus important. C'est vrai, c'est vrai. Même en tant que jeune fille, jeune femme, on se dit le plus souvent, ne serait-ce que par rapport aux critères de la société, ce que la société véhicule, on voit souvent, ne serait-ce que, bon, par exemple, les publicités. Autrefois, on prenait en fait sur la télé qu'il faut être mince, qu'il faut avoir une taille fine, être très élancé, et surtout par rapport aux jeunes filles, de ce que moi j'ai pu observer, ça a quand même créé des carences, non seulement psychologiques, physiques, et ça a touché pas mal d'attraits en elles. Donc actuellement, tu verras, j'avais entendu une histoire comme ça où une jeune, je m'en souviens plus qui me l'avait partagée, qui disait, oui, encore sur TikTok, et elle disait à son père, oui, mais papa, je vois les filles sur TikTok, elles sont belles, elles ont de longs cheveux, mais moi, j'ai pas tout ça. Moi, je me trouve pas jolie. Moi, je me trouve pas belle parce que je ne suis pas comme sur les filles, en fait, la représentation sur TikTok, même sur Instagram. Je ne suis pas comme elle. Mais pourquoi je ne suis pas comme ça, papa? Pourquoi j'ai pas de longs cheveux? Et aussi, vous savez, enfin, les cheveux nappis, les cheveux crépus. Derrière tout ça aussi, il y a une très grande histoire. Mais il fut un temps où les gens avaient du mal à accepter la nature de leurs cheveux. Et encore aujourd'hui, c'est un travail, enfin, ça se travaille toujours en profondeur. Oui, c'est voilà, c'est un quotidien. Mais au fur et à mesure, on voit quand même que c'est plus valorisé. Nous, les femmes, on accepte de porter notre couronne, on accepte en fait de s'aimer avec ce que Dieu nous a donné. Pas nous cataloguer sur des affiches publicitaires qui ne représentent pour ma part aucunement la femme comment elle est. Véritablement. Parce que nous, on voit la vision, on voit ce qu'on veut voir, ou aussi ce que la télé veut nous faire voir. Mais réellement, qu'est-ce qu'il y a au fond? Et la jeune fille, quand elle partageait cela avec son papa, elle disait, oui, mais papa, moi, j'ai pas de valeur. Et son papa lui a regardé, son papa lui a dit, oui, tu as de la valeur. Tu es magnifique, tu es belle. Ne te laisse pas avoir par rapport à ce que tu vois, ce que les jeunes femmes, et des fois ce ne sont pas des femmes sans porter de jugement, hein, ce sont juste des représentations, des images qu'on a superposées pour faire paraître quelque chose. Et nous, ça nous dévalorise et on n'arrive plus à se positionner. Et comme tu disais, la valeur, elle est importante, surtout pour nous, les jeunes femmes, à devenir femme adulte, maman, avec des responsabilités. Voilà. Mais est-ce que tu crois que ça fait un grand rôle pour une jeune femme de connaître sa valeur, par les parents aussi, qui devaient aussi montrer, de dire, comme tu as bien dit, que voici cette histoire de cette fille-là qui croit qu'elle n'a pas de valeur parce qu'elle croit qu'elle n'est pas belle.
Elle voit que les autres avec toutes les longs cheveux, mais vraiment, c'est quoi la véritable beauté d'une femme? Exactement. Alors, selon moi, il est important, même en tant que parent, d'avoir une structure familiale sur de bonnes bases. Bien équilibré. Ouais, bien équilibré, c'est très important. En Martinique, nous voyons le plus souvent que nous avons des familles monoparentales. Donc, on prône aussi le fait que ce soit que la femme qui s'occupe des enfants, mais il y a aussi des hommes qui s'occupent uniquement que des enfants. Et on traduit ça aussi par des familles dysfonctionnelles. Mais quand on prend le temps de regarder, et comme le Seigneur, depuis la parole, il a fait en sorte qu'il y ait papa et qu'il y ait maman, ça crée aussi un équilibre pour l'enfant, pour ma part, qui est très important pour son développement futur. Et au fur et à mesure, c'est le plus souvent les filles qui se posent des questions comme ça. Après, ça tourne à des questions existentielles. Elles n'ont pas forcément des repères. Mais depuis le commencement, depuis qu'il y a une base qui est posée au sein de la famille et qui perdure, et aussi créer ce lien-là avec son enfant, son lien, la communication, l'échange, permettent aussi à l'enfant d'être écouté, de recevoir et surtout d'avoir la compréhension de ce que lui, il ressent et de ce que lui, il dit. Et en tant que parent, on doit avoir cette position-là et se dire, OK, ma fille ou bien même mon fils, tu es venu me parler, il y a quelque chose qui te gêne. Papa, j'ai entendu une histoire. Il est vrai que, est-ce que ma valeur, elle s'associe à ces choses-là? Mais toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Dieu, il a dit quelque chose de moi. Mais toi, papa, toi, maman, qu'est-ce que tu dis de moi? Par rapport à l'éducation que tu m'as donnée, par rapport à ce que tu me transmets et par rapport aux valeurs que tu m'as transmises, même avant que je ne fus grand, même depuis ma naissance, tu m'as donné quelque chose. Donc, papa, les valeurs que tu m'as données, certainement autour de moi, les gens diront des choses. Mais toi, papa, toi, maman, il y a quelque chose que tu m'as dit et certainement cette chose-là, je m'y retrouverai. Comme dit le Seigneur dans sa parole, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit fuir. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Et en fait, dans l'éducation, il en est de même. Tu enseignes pas à pas. Et vous savez, des fois, on n'a pas tout, on ne connaît pas tout. Mais avec la connaissance que nous avons autour aujourd'hui, en tant que parents, avec l'Esprit de Dieu, avec la parole du Seigneur qui est... notre ligne directrice, le Seigneur nous permet, en tout cas, d'emmener nos enfants à grandir et pas à se reposer sur ce qu'ils pourraient percevoir, mais aux valeurs qui ont été transmises depuis le cocon familial, qui, pour ma part, est une base très importante pour le développement de l'enfant. Alors, c'est important que les hommes aussi disent à leurs filles, tu es belle. Exactement. Tu es belle. Sans cheveux crépis, cheveux pas crépis et tout, regarde, toucher le nez de ton enfant et dit que ton nez, même s'il est gros, mais il est belle, c'est pour ton visage. Dieu a créé ton nez, même si nous avons peut-être tout ce petit défaut-là quand nous étions jeunes. Tu sais, l'orgueil qu'il y a de nous, c'est tout nous, les jeunes filles, c'est tout là, nous commencer à grandir, nous à faire comparaison avec les autres. On t'a dit, oh là là, mon nez est trop gros, des machins comme ça. Mais après, là, quand tu connais la parole de Dieu, il dit, tu connais le propre valeur qu'il y a de toi et tout, tu dis, oh là là, I am wonderfully and beautifully made. Amen. Translate that. Je suis une créature merveilleuse. Et admirable, enfin, je suis une créature merveilleuse que le Seigneur a créée. Amen. Et c'est ça que la parole de Dieu. Femme, tu as des valeurs. L'histoire n'est pas même finie avec Jacob, mais simplement pour vous dire, quand tu cries vers l'Éternel, quand tu penches vers lui, oh là là, dans ton situation, il est là pour t'aider, pour donner la paix. Même si tu passes des moments difficiles, il est là, il voit. Rachel dit que l'Éternel m'a vu, il a vu. Les fois, il prend son temps. Amen, parce qu'il voulait développer, parce que même en grâce à Léa, nous avons notre Rédempteur. Nous avons notre Sauveur. Alléluia. Et même cette femme-là qui était rejetée, pas aimée, par Jésus-Christ. Alléluia. Dans son lignage, son lien là, parental, génération. S'aligner. Nous voyons que le Rédempteur, Jésus, est venu. Et voici, il était là.
Combien d'années après pour porter espoir pour cette femme samaritaine qui était rejetée. Alléluia. Il a porté espoir. Alors, votre message aujourd'hui, quel que soit, ne laisse pas condamner. Si bon Dieu pas condamné, pas laisser moun condamner. Si bon Dieu dit quoi vous condamnez, well, ok. Mais si Dieu dit que je ne pas condamné, il dit madame la mort pas condamné. Amen. Alléluia. Reçois l'amour de Dieu. Reçois le pardon de Dieu. Quel que soit. Nous étions tous dans un mess. Mais Dieu nous a fait sortir. Amen. Et il nous fait donner la valeur. Alléluia. Je n'ai la valeur. Alléluia. Comme une femme. Et vous aussi, les jeunes femmes qui sont là. Et plus encore, Dieu multiplie encore notre valeur. Amen. Plus nous Amen. descendons Amen. dans la parole de Dieu. Plus nous que nous sommes des femmes favorites de Dieu. Vous les hommes, mais nous sommes en créature. Je peux témoigner. Mon papa il fait l'autre monde dit moins, mais je sais que je suis une femme de valeur parce que Dieu m'a créé avec des valeurs. Alors ne laisse personne comme Léa réaliser, oh monsieur Jacob, tu n'es pas ma valeur. Non, c'est pas que les enfants que je porte qui me donnent valeur. Moi je suis, parce que Dieu est en moi. Il m'a vu, il me connaît. Alléluia. Et elle a dit que, ah non, je ne veux pas me soucier. Je ne veux pas me soucier avec Jacob. Je veux me vivre. Alléluia. Et la paix est venue et elle a surmonté sur toutes les régères. Même si le monde te dit un bagaille, même si Jacob pas venu by l'amour, nous avons après lui-même t'es même venu vers elle. Amen. Et elle a porté des enfants encore pour Jacob. Amen. Parce que l'Éternel a vu Léa. Il a vu le cœur de Léa. Alléluia. Ton valeur, c'est en dedans de toi. Regarde en dedans de toi. Regarde. C'est pas le cheveu qui te dit qui est bas au valeur. C'est pas ton nez qui est bas au valeur. Regarde en dedans de ton cœur. Écoutez. Par le Saint-Esprit et vous connaître cette valeur que tu es. Alléluia. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Même qu'il a fait pour Lia, même qu'il a fait pour la Samaritaine et les autres femmes qui n'avaient pas d'espoir, qui n'avaient pas de valeur, il veut te donner valeur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pas même le temps de prier. Le temps est déjà arrivé sur nous. Alléluia. Alors nous disons un big God bless you. Et nous disons à la prochaine. Je n'espère qu'un jour que nous allons retourner, continuer encore. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Sois béni toutes les femmes. Alléluia. Amen. Sois béni encore au nom puissant de Jésus. Et merci. Alléluia. Les femmes. Alléluia, les sœurs, sois bénis. Et God bless you, Manela aussi. God bless you et toutes les autres. Amen. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur.